La plupart des gens pensent qu'une vie amoureuse épanouie passe par la rencontre d'une personne idéale. Ils croient que s'ils rencontrent quelqu'un de loyal, attentionné, émotionnellement mature et compréhensif, tout s'arrangera comme par magie. Mais la réalité est tout autre. Une vie amoureuse épanouie ne dépend pas de l'autre personne, mais de votre intelligence émotionnelle. Car les relations ne se résument pas à la compatibilité. Elles reposent aussi sur la capacité émotionnelle. Votre aptitude à comprendre, réguler, exprimer et réagir émotionnellement détermine la qualité de vos relations bien plus que la chance ou le timing. Vous pouvez rencontrer la bonne personne, mais ne pas être sur la même longueur d'onde émotionnellement, et la perdre malgré tout. Vous pouvez rencontrer une personne formidable et pourtant gâcher la relation à cause de réactions émotionnelles que vous ne comprenez pas. Et vous pouvez aussi rencontrer une personne imparfaite et construire une relation stable grâce à votre conscience émotionnelle. C'est pourquoi l'intelligence émotionnelle est plus importante que les conseils en matière de relations. Alors, explorons en profondeur les 5 compétences émotionnelles qui peuvent transformer votre vie amoureuse. La première compétence émotionnelle est la conscience émotionnelle. Il s'agit de la capacité à reconnaître ses émotions en temps réel. Au lieu de réagir automatiquement, la plupart des gens ne sont pas dépourvus d'émotions. Ils manquent simplement de conscience de leurs émotions. Ils ressentent de la colère, de l'insécurité, de la jalousie, de la peur ou de la tristesse. Mais ils ne prennent pas le temps d'en comprendre l'origine. Et lorsque vous ne comprenez pas vos émotions, elles vous contrôlent. Par exemple, si quelqu'un ne répond pas à votre message, vous vous sentez immédiatement anxieux. Sans conscience émotionnelle, vous pourriez réagir en ruminant, en envoyant plusieurs messages ou en imaginant le pire. Mais grâce à la conscience émotionnelle, vous faites une pause et vous vous demandez: que ressens-je exactement en ce moment? Est-ce du rejet, de la peur ou de l'insécurité? Et cette réaction est-elle liée au moment présent ou à une expérience passée? Cette simple pause change tout, car la plupart des conflits relationnels ne proviennent pas des sentiments eux-mêmes, mais de réactions impulsives à ces sentiments. La conscience émotionnelle crée un espace entre le sentiment et l'action. Et c'est dans cet espace que commence la maturité. Lorsque vous développez cette capacité, vous cessez de confondre émotion et vérité. Vous commencez à percevoir les émotions comme des signaux, et non comme des ordres. Et cela, à lui seul, transforme votre façon de communiquer dans vos relations. La deuxième compétence émotionnelle est la régulation émotionnelle. C'est la capacité à gérer son état émotionnel sans dépendre d'une autre personne pour le résoudre. Nombreuses sont les personnes qui, sans s'en rendre compte, rendent leur stabilité émotionnelle responsable de leur partenaire. Si leur partenaire est disponible, elles se sentent bien. S'il est distant, elles se sentent brisées. Si leur partenaire répond rapidement, elles se sentent en sécurité. Dans le cas contraire, elles ressentent de l'anxiété. Cela crée une dépendance affective. La régulation émotionnelle est la capacité à se stabiliser intérieurement. Cela signifie que même face à une émotion déclenchée, on ne réagit pas immédiatement. On apprend à ralentir sa réaction. On apprend à respirer profondément pour traverser l'inconfort. On apprend à attendre avant de réagir. Par exemple, au lieu de réagir immédiatement à quelque chose qui nous a blessés, on se donne le temps de l'assimiler. Au lieu de réagir avec colère, on essaie de comprendre l'émotion qui se cache derrière cette colère. Au lieu d'envisager le pire, on se recentre sur la réalité. Cela ne signifie pas refouler ses émotions, mais les gérer sainement. Lorsque vous régulez vos émotions, vos relations deviennent plus sereines. Vous cessez de créer des conflits inutiles. Vous cessez de réagir par peur. Et vous commencez à répondre avec lucidité. C'est un atout précieux dans les relations, car la stabilité émotionnelle instaure un climat de sécurité affective pour les deux personnes. La troisième compétence émotionnelle est la communication émotionnelle. La plupart des gens pensent bien communiquer parce qu'ils parlent beaucoup. Mais communiquer, ce n'est pas parler, c'est être compris.
Et la plupart des malentendus dans les relations surviennent non pas par manque de communication, mais parce que les émotions sont exprimées de manière confuse, indirecte ou impulsive. Par exemple, au lieu de dire « j'ai été blessé », quand c'est arrivé, on entend souvent des phrases comme « tu t'en fiches toujours » ou « tu m'ignores toujours ». Ou encore on se tait et on se montre distant. Ces formes de communication mettent l'autre personne sur la défensive au lieu de favoriser la compréhension. La communication émotionnelle, c'est la capacité d'exprimer ses sentiments clairement, calmement et honnêtement, sans attaquer ni blâmer. Cela signifie utiliser « je me sens » au lieu de « tu ». Toujours. Cela signifie expliquer ses émotions au lieu d'y réagir impulsivement. Cela signifie demander des éclaircissements au lieu de supposer les intentions de l'autre. Par exemple, au lieu de dire « tu ne te soucies pas de moi », dites plutôt « je me suis senti déconnecté quand on n'a pas bien communiqué aujourd'hui. Et je voulais simplement t'en parler ». Ce type de communication transforme complètement l'atmosphère émotionnelle de la relation. Car désormais, l'accent n'est plus mis sur le reproche, mais sur la compréhension. Maîtriser la communication émotionnelle permet de réduire considérablement les malentendus et de renforcer le lien affectif. La 4e compétence émotionnelle est l'empathie. C'est la capacité à comprendre ce que ressent l'autre, même s'il ne l'exprime pas clairement ou même si vous désapprouvez son comportement. La plupart des gens écoutent pour répondre. Très peu écoutent pour comprendre. Or, l'empathie exige de comprendre au-delà de son propre point de vue. Par exemple, au lieu de réagir immédiatement au comportement de votre partenaire, prenez un moment pour essayer de comprendre son état émotionnel. Peut-être est-il stressé, peut-être submergé, peut-être manque-t-il de confiance en lui, peut-être réagit-il en fonction de son passé. Cela ne signifie pas tolérer le manque de respect ni ignorer ses propres limites. Cela signifie comprendre le contexte émotionnel avant de réagir. L'empathie permet de répondre avec clarté plutôt qu'avec jugement. Elle réduit les conflits inutiles, renforce le lien émotionnel et crée un climat de sécurité où chacun se sent compris. En l'absence d'empathie, les relations deviennent purement transactionnelles. Mais lorsqu'elle est présente, elles deviennent de véritables partenariats émotionnels. Et les partenariats émotionnels sont bien plus stables que les réactions émotionnelles. La 5e compétence émotionnelle est celle des limites émotionnelles. C'est l'une des compétences les plus mal comprises en amour. Beaucoup pensent que les limites consistent à repousser les autres. Or, il s'agit en réalité de définir un climat de sécurité émotionnelle. Sans limite, les relations deviennent confuses. On tolère des choses qu'on ne devrait pas tolérer. On donne trop. On se justifie trop. On s'adapte trop.